Bonjour les amis. S'il y a bien quelque chose qui intéresse tout le monde, ce sont les phénomènes paranormaux. Dès qu'on parle de spiritualité, un tas d'autres éléments viennent s'y greffer. Certains confondent spiritualité avec religion, ésotérisme, principes moraux, sectes, vie exemplaire, bouddhisme, philosophie et j'en passe. Un second registre touche aux phénomènes surnaturels. Mais qu'en est-il? Si vous appréciez mes vidéos, c'est le moment de vous abonner et de cliquer sur le petit pouce. C'est une manière gratuite pour vous de soutenir mon travail et sachez que j'apprécie beaucoup ce geste. Tout d'abord, définissons ce qu'on entend par le vocable de phénomènes surnaturels ou paranormaux. Nous avons tendance à reprendre autant le voyage astral, la communication avec les défunts, mais aussi les prémonitions, les voyages dans d'autres dimensions ou la lecture akashique. Certaines personnes disent qu'elles voient et communiquent avec des êtres décédés, qu'elles sont seules à voir et à entendre, et elles transmettent les messages aux personnes qui les consultent. D'autres racontent être sortis de leur corps, soit au moment d'un accident grave, ou de manière spontanée ou voulue. Ces personnes nous racontent des choses qui se sont passées durant leur sortie, parfois à un autre endroit que là où leur corps se trouvait, et on ne peut constater que la véracité de leurs propos. Des personnes marchent pieds nus sur des braises. D'autres se remettent à marcher lors d'un travail méditatif alors qu'elles étaient paralysées. De jeunes enfants parlent de leur vie antérieure avec une multitude de détails qui ne correspondent pas aux connaissances auxquelles ils ont accès à leur jeune âge. Alors oui, on ne peut le nier, de nombreux témoignages nous parviennent de tous les endroits du monde. Des témoignages qui interpellent et suscitent la curiosité des autres. Certains s'intéressent donc à la spiritualité dans le but de parvenir elles-mêmes à vivre ce genre de phénomène. Et d'autres ont peur de la spiritualité et ne veulent surtout pas vivre ce genre de choses. La spiritualité n'a rien de mystérieux. C'est avant tout un retour vers le soi profond. Depuis notre plus tendre enfance, nous nous sommes construits un personnage. Au fur et à mesure du temps, nous pensons être ce personnage. Nous avons oublié qui nous étions sans toutes ces étiquettes qui sont venues se coller sur nous au fur et à mesure des années. Tout petit, nous n'avions aucune idée quant à savoir si nous étions garçons ou filles, blonds ou bruns, beaux ou laids. Avec le temps, nous sommes devenus conscients d'être l'enfant de nos parents. Et puis nous sommes devenus le conjoint de quelqu'un et peut-être les parents de quelqu'un. Nous sommes bibliothécaires ou réparateurs de machines. Et nous avons oublié que même sans tout ça, nous sommes toujours quelqu'un. Toute notre quête existentielle se situe à l'extérieur de nous. Nous avons tellement pris l'habitude que ce que nous sommes dépend de toutes les étiquettes qui nous représentent et que les autres ont mis sur nous, que nous cherchons aussi la résolution de nos problèmes à l'extérieur de nous. Nous voyons la cause et la solution en dehors de nous. Nous vivons la dualité. Nous sommes séparés des autres et même séparés de nous-mêmes, de notre véritable nature et en quête de réparation avec quelque chose qui forcément à nos yeux devrait se trouver à l'extérieur de nous. Quand nous nous intéressons aux phénomènes paranormaux, nous les voyons également à l'extérieur de nous. Nous définissons comme miraculeux
Toutes ces choses évoquées qui nous distancient de ce que nous semblons capables de réaliser. Nous trouvons fantastique ce type d'expérience et nous sommes admiratifs devant les personnes qui sont en mesure de les vivre. De ce fait, nous maintenons à l'extérieur les possibilités de vivre de telles choses. Comme ça, nous nous éloignons encore plus de ce que nous sommes. Prenons l'exemple d'une graine. Vous serez d'accord avec moi pour dire que cette graine contient tout le potentiel de la plante qui va pousser lorsqu'on va planter cette graine. Or, si vous coupez une graine en deux et que vous l'ouvrez, vous ne trouverez pas de plante à l'intérieur. La graine contient tout le potentiel de la plante, mais elle n'est pas la plante. De même, à l'intérieur de nous se trouve le potentiel du tout, mais à nous seuls, nous ne sommes pas tout. Plus vous laissez de la place pour que se manifeste votre véritable nature, sans identification personnage, plus vous vous rapprochez de l'authenticité. Depuis cette conscience authentique, tout peut se manifester, tout peut se vivre et tout peut se réaliser en normalité ou en paranormalité. Depuis cet endroit, la question ne se pose pas, puisque tout peut se vivre en conscience. Il n'y a pas de séparation entre ce qui paraît normal ou ce qui paraît paranormal. C'est juste naturel. En résumé, si vous vous intéressez à la spiritualité pour développer des dons parapsychiques, pour vivre des expériences hors normes, vous vous trompez de but. Involontairement, vous placez des barrières vous empêchant d'accéder à ces facultés. Le but de la spiritualité est de se reconnecter au soi profond. Ce qui en résulte est un apaisement total, une lucidité. De cet apaisement et de cette lucidité émerge un pouvoir illimité. Et de ce pouvoir illimité peut surgir des manifestations qualifiées de paranormales ou pas s'il n'y en a pas besoin. Cette recherche de l'éveil de la conscience ou la recherche d'expériences fantastiques, incroyables et surnaturelles empêche l'éveil. Tout simplement parce que la recherche continue à être extérieure à soi, différente de ce que nous sommes déjà. Or, la résultante d'une spiritualité vécue sans recherche de résultats est vécue dans tous les gestes du quotidien, qui nous ramènent au centre de nous-mêmes, dans l'unité et non dans la dualité. Tout le potentiel de la plante est dans la graine, tout comme votre potentiel se trouve à l'intérieur de vous et il n'est nul besoin de chercher ailleurs. Lorsque la graine est plantée, vous voyez cette plante éclore, tout comme quand vous éprouvez un réel désir d'éveil qui consiste en un retournement à l'intérieur de vous-même, l'éclosion spirituelle se produit. Le personnage s'efface et le soi se révèle. Restez une minute avec moi. Nous allons pratiquer ensemble un temps de silence. Fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et je vous avertirai de la fin de ce temps de silence par la petite clochette.
passé dans lequel nous du soit que nous sommes tous unis. Merci.